Josué. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, si tu acceptes le message de Paul, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel. On a fait de ce ministère ce qu'il est. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous nous ramenons l'autel. Là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Maman Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es présent en ce lieu parce que Jésus-Christ est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Jésus-Christ est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Alléluia. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Car il t'a plu encore une fois de plus de nous amener en ce lieu. Car la parole de notre Seigneur déclare, c'est poussé par l'Esprit. Rien ne se fait par la chair, mais ça se fait par le Saint-Esprit. Si nous pouvons nous réveiller à 5 heures du matin pour venir adorer Jésus-Christ, c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es l'ami fidèle. Tu es le consolateur. Ce matin, que la consolation a envahi la vie de ma soeur, envahi la vie de mon frère. Que ce matin, que ça soit la consolation devant le Goliath. Nous aurons la consolation. Alléluia. Amen. Car notre Seigneur n'est pas venu condamner les hommes. Il n'est pas venu juger les hommes. Mais il est venu sauver les hommes. Il est venu délivrer les hommes. Car nous étions dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Merci. Cher Saint-Esprit, car tu vas confirmer cette parole ce matin dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. Voilà pourquoi ce matin, ma soeur et mon frère, nous couronnons ensemble Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu de papa et de maman Langui. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime parler de Jésus-Christ. J'aime citer le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui que papa et maman Langui ont servi toute leur vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus ce matin.
Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus. Et nous croyons fermement que ce matin encore une fois de plus, le Seigneur nous fera la grâce de consoler nos cœurs et de nous donner de l'espérance. Car Jésus est venu donner l'espoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu délaisser les gens dans la défaite. Non. Lui, il est la solution. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de Jésus, c'est pour donner des solutions aux hommes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un est incapable de donner la solution, voilà pourquoi beaucoup sont incapables de chuter dans leur message. Tu laisses les gens dans le suspense comme ça, sans révéler que Jésus a résolu le problème et que Jésus est la solution du problème. Les gens repartent tristes, dans le désespoir, alors que Jésus est venu donner l'espoir parce qu'il est la solution. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les origines, quel que soit ce que nous sommes, Jésus a la solution. Parce qu'il est la solution. Alléluia. Oui, hier nous avons commencé à parler de David et de Goliath. Je vais continuer avec ce message ce matin pour dire à ma soeur et à mon frère: ne tremble pas devant Goliath. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur. Je vous ai dit, et je le répète, Dieu n'a pas dévoilé les ténèbres pour que nous ayons peur. Non. Les ténèbres ont été dévoilées pour montrer la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que sans Goliath, on ne parlerait pas de David. Sans le diable, on n'aurait pas vu la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous ai dit hier, tu peux connaître tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Mais si tu ne connais pas l'alliance dans laquelle tu y es, tu ne pourras pas vaincre les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit depuis hier, nous le matin nous faisons quoi? Nous voulons qu'il y ait un équilibre spirituel dans ta vie. Nous voulons un équilibre. Tu connais le monde des ténèbres, mais tu connais aussi le monde de ton alliance. Parce qu'il y a beaucoup de déséquilibrés. Tu connais les ténèbres, mais tu ne connais pas là où tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi quand les ténèbres apparaissent, tu trembles, tu as peur, tu commences à paniquer, tu commences à douter, tu redeviens même incrédule. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de celui en qui tu as cru. Israël avait oublié Dieu devant les Philistins, devant Goliath. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu puissant qui avait déjà remporté des victoires en Égypte. Il les a fait sortir d'une moins puissante. Regardez toutes les victoires. Mais pendant ce temps-là, ils ont oublié que le Dieu d'Israël était au-dessus des Philistins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a suscité un homme, un certain David, qui a eu une intimité avec Dieu. Il a eu une intimité avec l'Éternel. En brousse là où il était, là dans le désert où il était, il a rencontré Dieu. Mon frère et ma soeur, sans le désert, sans la brousse, tu ne pourras pas connaître qui est Dieu.
Alléluia. Amen. C'est dans le désert. C'est dans le désert que tu as une intimité où tu as des victoires sur les ours, sur les lions. C'est dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans l'abondance qu'on rencontre Dieu. Ce n'est pas dans l'abondance. L'abondance est le résultat de ta rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, plus tu vis dans l'abondance, plus ton intimité avec Dieu commence à diminuer. Parce que si dans le désert, tu n'as pas planté Dieu dans ta vie, le jour où il te donne l'abondance, tu vas l'oublier. Mais si tu as eu une expérience dans le désert, si tu as eu une expérience avec lui dans la forêt, même s'il te donne 10 millions de dollars, tu ne tomberas pas, tu ne trébucheras pas, parce que tu as une expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. David qui avait une expérience. Quand il a vu Goliath, il a vu l'accoutrement de Goliath. Ce qu'il a retenu, ce n'était pas l'accoutrement de Goliath, mais ce qu'il a rendu malade, c'est ce que Goliath disait. Et il a dit, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui parle de mon Dieu? Alléluia. Amen. Oh, qui est ce ténèbre? Qui est ce sorcier qui peut parler mal de Jésus? Personne. Parce que Jésus a vaincu les sorciers, il a vaincu les féticheurs, il a vaincu le péché, il a vaincu les ténèbres. Voilà pourquoi le péché, la malédiction, tout est sous mes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu hier exaucer comment les origines l'ont réclamé. Comment le nom qui lui a été donné a agi dans sa vie. Le Goliath de la vie d'exaucer, c'était son nom, le nom qu'on lui avait donné. Le nom qui est synonyme d'impudicité. Le nom qui est synonyme de débauche. Ses origines, toutes ses origines ont été dédiées au diable. Mais, écoutez-moi bien. Écrivez ça. Tous les plans de destruction du diable, notre Père les connaît. Avant la fondation du monde, lui connaissait tous les plans de destruction du diable contre ta vie. Écrivez-moi ça très bien. Tous les plans de destruction du diable contre ta vie, notre Père Céleste, le Créateur incréé, connaissait ça avant la fondation du monde. Mais Satan, lui, ne connaît pas le plan de construction que Dieu a pour toi et qu'il a fait avant la fondation du monde. Oh non, un Dieu supérieur! Il est supérieur! Le diable n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui est omnipotent, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui a le plus grand réseau Facebook, qui a le plus grand réseau WhatsApp. Parce qu'à la seconde, il peut y avoir 1 million de personnes en ligne. Alléluia. Amen. Mais le diable non. Le diable non. Je ne lèverai jamais le diable. Peu importe sa puissance. Il est inférieur à Jésus de loin. Moi, quand quelqu'un vient témoigner les choses sataniques et qu'il ne lève pas Jésus sur ça, il n'annonce pas la bonne nouvelle.
On peut parler, démontrer tout ce qu'il y a dans les ténèbres. Mais nous devons démontrer aussi au peuple que Jésus est supérieur à tout ça. Voilà pourquoi on a installé la peur. Parce qu'on n'a pas démontré assez que Jésus est supérieur aux œuvres des ténèbres. Devant un cancréla, tu trembles. Devant une souris, tu trembles. Alléluia. Amen. Mais écoutez David. C'est terrible. Hein? Il avait des grands frères expérimentés dans l'armée. Mais il ne connaissait pas Dieu. Lui là, le petit, il avait rencontré Dieu. Le problème, dis à ton voisin, rencontre-toi avec le Seigneur Jésus. J'ai dit et je le répète toujours, beaucoup de gens ont connu papa et maman Olangi, mais ils n'ont pas connu le Dieu de papa et de maman Olangi. Voilà pourquoi quand papa et maman sont partis dans la félicité, ils étaient les premiers à dire parce que ta foi était sur maman Olangi, sur papa Olangi, mais non pas sur le Dieu de papa et de maman Olangi. Moi je suis le femme biologique. Papa m'a laissé un héritage. C'est Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Olangi ne m'a jamais dit je suis Dieu. Sans moi, tu ne réussiras pas. Papa Olangi me disait avec mon Dieu, tu iras loin. Alléluia. Amen. Les idolâtres. Les idolâtres. Les idolâtres. Répentez-vous. Moi je ne serai pas un idolâtre. Moi je n'adore que Jésus. Je n'adore que Jésus. Pas un homme. Peu importe ta dimension spirituelle, je ne m'agenouillerai jamais devant toi. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que le vainqueur de Golgotha. Il n'y a que le vainqueur de Golgotha. Les gens amenaient l'idolâtrie dans l'église. Les Bakongos comme ils font l'idolâtrie chez eux là. Ils ont voulu amener ça dans l'église. Arrêtez ces choses. Il y a des gens qui s'agenouillent des heures et des heures devant maman et papa. Mais ils sont incapables de s'agenouiller une veillée tout entière devant Jésus-Christ. Je vous dis, c'est fini. Vous allez voir Jésus maintenant. Si tu n'as jamais vu Jésus dans ta vie, maintenant, moi, mes soeurs, mon frère, nous allons vous amener à Jésus. Pas à maman Olangi. Parce que maman Olangi n'a jamais amené quelqu'un à elle. Si c'était le cas, elle aurait le privilège de prier pour tout le monde tous les jours. Mais jamais elle l'a fait. Va entrer en prière. Le Dieu Tout-Puissant va le connaître. Il va te parler. Il va te visiter. Il va te révéler. Alléluia. Amen. L'idolâtrie est un grand géant. Si tu es impressionné par ma vie, tu ne verras jamais Jésus-Christ. Ne sois pas impressionné par moi. Parce que demain, quand tu attendras que j'ai une faiblesse, tu dis même lui. Mais oui, nous continuons à chercher la délivrance. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Et quand tu as ton regard fixé sur Jésus, si tu vois ton frère tomber, tu ne le critiqueras pas, tu ne le condamneras pas, mais tu viendras l'aider
des faiblesses. Voilà pourquoi la délivrance est un processus. Mais qui dit chercher sa délivrance veut dire que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toute la gloire que papa et maman ont eue. Mais ils disaient toujours, même moi, je cherche ma délivrance. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est l'élément capital dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi maman n'a pas voulu qu'on commence par la révélation, mais que nous commencions par les affermissements. Je vous rappelle toujours ceci. Les affermissements, ce n'est pas la révélation de maman Olangi. Elle est allée demander ses enseignements chez Campus pour Christ. Chez le pasteur Nzita, qui était à l'époque le président de Campus pour Christ. Et sans hésiter, comme Campus pour Christ est un ministère au service des autres, il a donné, il n'a pas hésité à donner à Maman Olangi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que maman, Dieu a dit à maman, avant de connaître le monde des ténèbres, ramène d'abord les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Moi je vous dis, la révélation du combat spirituel sans Jésus-Christ est comme une secte. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas révélé la révélation avant maman? Mais Dieu a d'abord amené maman à vivre son intimité avec elle. Quand elle reçoit la révélation, maman Olangi n'est pas païenne. Non. Maman Olangi ne s'est pas convertie avec le message du combat spirituel. Non. Ça, ce sont les fanatiques. Non. Moi, je n'oublie pas l'histoire spirituelle de mes parents. Maman Kiongel est là. Maman Suzanne est là. Et c'est là où nous on a commencé. Nous avons commencé dans le salon. Dans le groupe de prière. Vie comblée. C'est pas une païenne. Au contraire, Dieu ne peut pas donner le message du combat spirituel à une païenne. Mais il donne à sa fille qui est déjà en intimité avec elle. On ne change pas l'histoire. Moi j'ai l'histoire spirituelle de mes parents. Qui connaît que maman avait préparé pour Moussa Dinabala? Les gens ne veulent pas parler de leur passé. Moussa Dinabala est venu à Lubumbashi. Il est venu manger chez nous à la maison. On était la seule famille qui avait des moyens, qui était à Nzambemala. Quand les visiteurs de Marc venaient, on va chez maman Olangi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je ne braderai pas l'histoire. Le ministère du combat spirituel est une suite logique. On ne peut pas changer l'histoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'intimité est nécessaire. Mais pour avoir une intimité avec une personne, il faut le connaître. Nous ne connaissons plus Dieu. On ne connaît plus qui est Jésus-Christ. On a toutes les même, je vous dis, il y a même d'autres qu'on a inventés nous-mêmes. Pour montrer que non, on est. Mais vous savez, le diable, quand il vous détourne, il va vous amener même des choses. Quand tu regardes par rapport à la parole de Dieu, sans fondement, ni tête ni queue. Voilà pourquoi on a eu des prières maintenant incantatoires au ministère. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu connais Dieu, toi tu peux prier cette prière-là. On a longoli motema kingani. J'enlève la dans sorcellerie. le cœur de Maman Olangi. Moi-même, je me fais introduire dans le cœur de Maman La Olangi. sorcellerie. Pour que Maman Olangi puisse m'aimer. Écoutez-moi très bien. Celui qui ne reconnaît pas qu'il y a eu des erreurs dans ce ministère, je suis désolé pour toi.
Moi, je suis venu restaurer ce ministère. Je suis venu restaurer ce ministère. Alléluia. Amen. Les erreurs se sont infiltrées. Ça s'est infiltré. Je vous ai dit, quand j'ai commencé à escroquer là-bas, quand j'ai commencé à voler, j'ai écrit à papa, papa, moi et vous maintenant, c'est les ténèbres et la lumière. Ne m'envoyez plus de l'argent parce que j'ai pris notre voie. Je vous dis, quand tu es honnête avec Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Parce que je connaissais qui ils étaient. On n'est pas là pour flatter les gens. Mais on dit la vérité. Le ministère a connu des erreurs. Et à cause de ces erreurs-là, les gens qui travaillaient ici dans ce ministère, qui aimaient réellement les parents, nous les avons mis dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'idolâtrie, c'est un géant. Arrêtez l'idolâtrie. C'est un Goliath. Adorez Jésus. Satan est venu tenter Jésus. Jésus lui a dit quoi? Il est écrit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Moi, je ne suis pas là pour adorer un homme. Parce qu'un homme, qui que tu sois, qui est issu du sang adamique, comme moi, voilà pourquoi je ne ferai jamais d'idolâtrie à un homme. Alléluia. Amen. Goliath, il s'est transformé. Il s'est transformé. Il s'est incrusté dans l'église. Il s'est incrusté dans le ministère comme un ange de lumière. Aujourd'hui, là, on va chasser l'esprit d'idolâtrie. Ne sois pas étonné. Voilà pourquoi quand vous tombez batou, vous voyez qu'après, non, vous commence à regretter. Mais c'est normal. Pour tombolier. C'est un homme, on reste des hommes. Voilà pourquoi maman Olangi et papa Olangi, même de leurs proches sont tombés dans l'impudicité. Mais maman Olangi ne rejetait jamais. Elle te disait toujours, va chercher ta délivrance. Entre en prière. C'est normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens, les proches des mamans, combien on les a pris la main dans le sac? Alléluia. Amen. Maman n'a pas jugé. Maman n'a pas condamné. C'est ça mon ministère. C'est pour amener la délivrance aux captifs. Alléluia. Amen. Le Goliath. Goliath. Dans l'église, dans le ministère. Ce n'est plus ta famille. Ce n'est plus ton frère. Maintenant, ce sont des Goliaths qui se sont incrustés dans le ministère. Alléluia. Amen. La distraction. Distraction. Mais j'aime bien David. J'aime bien David. Ah, écoutez-moi très bien. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes, alléluia, qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël?
Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi qu'on le fera à celui qui le tuera. Et là, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Alléluia. Qui est venu le contredire. Mais lui, il avait la révélation. Dis à ta voisine, à ton voisin, il faut avoir la révélation. Beaucoup ont la révélation des ténèbres. Voilà pourquoi à un moment donné, maman en avait tellement marre. Elle disait: mais vous ne voyez que des démons. Vous, c'est moi les démons et les serpents et les sirènes. Alléluia. Amen. Maman en avait marre à la fin. Toi, tu as 15 ans de ministère. Tu n'as jamais vu le ciel. Tu n'as jamais vu les anges. Toujours les sirènes. Toujours les serpents. Donc 15 ans de ministère. Pas de révélation qui vient du Père, qui vient du ciel, qui te montre sa grandeur. Dis à ton voisin, après 28 ans maintenant c'est la révélation de Jésus que nous avons. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, devant Goliath, tu vas trembler. Mais avec Jésus, tu n'as pas peur. Alléluia. Amen. Goliath, il est sous tes pieds. Amen. Si Goliath c'est ton nom, ton nom là est sous tes pieds. Toutes tes origines compliquées. Oui, ils t'ont fait du mal. Et ils t'ont fait du mal. Nier cela, c'est renoncer à la parole de Dieu. C'est la vérité. Les origines nous ont conduits au péché. Les origines nous ont conduits aux ténèbres. Mais il y a une grande vérité. Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. C'est la plus grande vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Maman quel que soit le combat, même la hauteur des alliances, même la hauteur des origines, comme elle connaissait la hauteur de son Dieu, tout cela était sous ses pieds. C'est ça que je veux dire, soyez équilibrés. Plus tu t'enfonces à la connaissance des ténèbres, mais maman a été juste avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tout celui qui viendra au ministère doit avoir une église. Pourquoi? L'église dans le ministère, il faut qu'il y ait équilibre. Nous ici, nous révélons les ténèbres. À l'église, on élève Jésus. Comme ça, le chrétien est équilibré. Voilà pourquoi les plus grands combattants, ce sont ceux qui ont des églises. Ce sont eux les vrais combattants. Maintenant, nous sommes obligés de parler de ces choses. Parce qu'on a vu les dégâts. Beaucoup ont abandonné les églises. Voilà pourquoi maintenant Dieu vient réparer. Il m'envoie pour planter Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Non. Maman était juste et honnête. Alléluia. Amen. Combien de combattants ils disent même l'église ce n'est pas important. Combien de combattants l'ont dit? Oh mon frère et ma soeur, en Jésus-Christ, ce n'est pas par le ministère, ce n'est pas par une église que nous avons été sauvés, que nous avons été connectés au ciel, mais c'est par Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est élevé par un catholique, je serai avec lui au ciel. Si Jésus-Christ est élevé par un protestant, je serai avec lui au ciel. Si Jésus-Christ est élevé par un pentecôtiste,
les seuls au ciel. Aujourd'hui, Maman Olangi, elle est avec Moussa Dinyabala, elle est avec Alain Moloto, elle est avec tous ceux qui sont dans la gloire. On n'a pas le monopole du ciel. Ça, ce sont les fanatiques. Les fanatiques de maman et de papa Olangi. Moi, je ne suis pas fanatique. Moi, je suis fanatique de Jésus. Et j'honore mon père et ma mère quand je dis que je suis fanatique de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Avant la fin de l'année, de 6h à 8h, du premier compartiment jusqu'au dernier compartiment, je vous dis, non seulement tout Kinshasa sera ici, mais tout le Congo viendra ici. C'est ici où Dieu a dit, le réveil va commencer, le réveil de cette nation commencera à la cité de triomphe. C'est le cadeau que Dieu fait à maman et à papa Olangi. Alléluia. Amen. On va chasser le Goliath aujourd'hui. Idolâtrie, fanatisme, sectarisme. Tu vois ta soeur, non? Tu n'es même pas heureux que tu dises d'abord que je suis en Jésus-Christ. Toi d'abord, tu vois d'abord le combat spirituel. Sois d'abord heureux et dis d'abord je suis en Jésus-Christ. Beta maboko. Après, tu dis oui, on est tous en Jésus-Christ. Mais nous, notre particularité, Dieu nous a parlé du combat spirituel. Mais toi, tu rejettes même ce qu'elle est. Tu ne reconnais même pas la grâce qu'elle est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Fanatisme. C'est ça qui détruit l'église. Moi je suis de chez Maman Olangi. Moi je suis de chez Koutino. Moi je suis de chez Sony. Moi je suis de Mutombo. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est Mutombo qui est mort pour toi? C'est Maman Olangi qui est mort pour toi? Alléluia. Amen. La division n'a pas commencé aujourd'hui. La division n'a pas commencé aujourd'hui. On va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi de Céphas. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est au nom de Maman Olangi que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est au nom du ministère qui était du combat spirituel que vous avez été baptisé? Vous avez été baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi j'irai partout. Là où le Saint-Esprit me dira de partir. Si on m'invite aujourd'hui, va prêcher à l'église catholique, j'irai annoncer les oracles. Personne ne va me l'empêcher. C'est un honneur même pour moi d'aller leur amener la vie, le message du combat spirituel. J'irai annoncer ça partout là où on va m'inviter. Alléluia. Mais le diable a échoué. Alléluia. Oh là là. Il a échoué. Cette œuvre ne pouvait pas aller à la destruction. Non. Jamais. Jamais. Jésus, même si on l'a abandonné, il sera roi des rois à la cité de triomphe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va chasser l'esprit de division. Le fanatisme amène la division. L'idolâtrie amène la division. On devient sectaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de division, l'esprit de sectarisme. Je vous ai dit, une fille vient en mini-jupe ici. Comme tu es fanatique et sectaire du message, tu viens là, non, mais elle est malade. Elle est malade. Comment elle saura que porter une mini-jupe est mauvais? Elle doit entrer
Elle vient entendre le message. Et le message va la transformer. Tu n'as pas le pouvoir de changer un homme. Mais c'est la parole qui change, qui transforme. Alors quand toi tu arrêtes quelqu'un là-bas, comment elle va changer? Fanatisme. Tu oublies de là où Dieu t'a tiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas plus tard que hier, mon frère, le pasteur Alain, il est allé déposer le docteur Lévy qui était venu ici, à son hôtel. Et maintenant, devant l'hôtel, il voit 2 prostituées. Alléluia. Amen. Il les a abordés. Le Saint-Esprit l'a envoyé, va parler avec eux. Il a commencé à leur parler de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus. Il dit, moi je suis au ministère chrétien de combat spirituel. Et la prostituée là qui dit, je suis de la promotion Anna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme elle était une élue, Dieu lui a envoyé en plein boulot. Dieu lui a envoyé un ange pour aller lui parler. Non, il est temps de revenir. Reviens à la maison. Elle a commencé à expliquer. Papa, c'est pas la pauvreté. Et lui, il a édifié. Il dit non, Jésus est capable de sortir de la pauvreté. Il n'est pas obligé de faire la prostitution. Promotion Anne. Ce n'est pas la promotion. Même si tu es venu aujourd'hui, Dieu te connaît. Ce n'est pas question de promotion. Promotion Anne. Alors toi, tu vas venir et puis ta promotion. Ce n'est pas la promotion qui va te faire entrer au ciel. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. Si tu es M11, tu es intime avec Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Arrêtez de minimiser les gens. Maman là, il n'a jamais minimisé les gens. Maman, là, combien de fois elle a fait monter des gens qui n'ont même pas de promotion? Mais comme elle a vu la chose de Dieu, ce n'est pas une question de temps ou d'années. Non. Et combien de gens elle a aidé? Parce qu'elle a vu une intimité avec Dieu. Sans promotion. On est tous enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Même si tu es venu aujourd'hui là, même si tu n'as pas encore de promotion, même si tu n'as pas encore commencé les affermissements, Dieu t'aime. L'amour infini de Dieu, l'amour infini de Dieu t'a localisé. Voilà pourquoi il t'a amené à la cité de triomphe. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. L'élo, c'est Goliath. Division. Sectarisme. Fanatisme. Vous savez, les gens de isme là, c'est toujours la destruction. Alléluia. Amen. Nous sommes un en Jésus-Christ. Le dominateur commun de nos vies, c'est Jésus-Christ. Toi, Goliath, qui a attaqué le ministère chrétien du combat spirituel, tu as amené la division, tu as amené le fanatisme, tu as amené l'idolâtrie. Écoute-moi bien ce matin. Ce ministère est un bras de l'église.
Ce ministère est membre du corps du Christ. Voilà pourquoi toi division, toi sectarisme, toi division, toi fanatisme, toi idolâtrie, peu importe, là on a conçu pour détruire ce ministère. Écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien ce matin. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'influence dans ce ministère. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yo division, yo sectarisme, yo fanatisme, okobima na ministère oyo, yo fanatisme, tokobenga na bengani fanatisme, yo fanatisme, bima, ministère oyo na kombo na Yesu. Ministère oyo ezali etonga na Nzambe. Yo division kouta wapi? Ezala outi bisika nini? Outi na mai Nikola bakomba, Nikola bamontagne. Bimatika ministère oyo. Ministère oyo ezali corps du Christ. Esengeli to na bomoko. Yo division tika ministère. Tobengani yo na kombo na Yesu. Yo zali komema fanatisme, yo zali komema idolâtrie, tobengani yo na kombo na Yesu. Tika ministère oyo na kombo na Yesu Kristo. Idolâtrie okomi lokola Goliath, otelemi liboso na bato. Lelo na kombo na Yesu Kristo ozali kokweya, ozali kokweya na kombo na Yesu Kristo. Yo idolâtrie, ozali kokweya na kombo na Yesu. Tobengani yo na kombo na Yesu Kristo na kati na ministère oyo ezali likabo oyo Nzambe apesaki na etonga na ye awa na kati na Congo na basali na ye. Azali na esika moko te na division zali na esika moko te na kati na ministère oyo. Tozali biso bana na Nzambe. Yo division bima na kombo na Yesu. Tika etonga oyo na kombo na Yesu. Lelo tobengani yo, toboyo division na idolâtrie na yo, na fanatisme na yo, na nyonso na yo, toboyo tobengani yo na kati na ministère oyo. Tika ministère oyo nyonso ozali komema, ezala tribalisme, ezala nyonso ya banini, toboyo na kombo na Yesu. Elongo na Yesu biso tozali moko yangwana lelo totelemeli yo idolâtrie. Tika ministère oyo memaki division na ba promotion, division na banini nyonso zali komema. Lelo tobengani yo, lelo toboyo division na kombo na Yesu. Yo division tika litonga oyo, tika ministère oyo na kombo na Yesu Kristo. Na idolâtrie na yo nyonso idolâtrie iloba na Nzambe ezali koyebisa biso tokoeleve kaka Jésus Christ, tokoeleve mutu moko te, tokoeleve songolo te, tokoeleve kingandi te, tokoeleve pakala te. Yesu Kristo nda azali eleve na ministère oyo nyonso idolâtrie. Tobengani yo na kombo na Yesu Kristo, tika ministère oyo idolâtrie. Tobengani yo na kombo na Yesu Kristo. Bima kende ambata les mains tozali ko boya division, boya idolâtrie, ambata les mains tozali ko boya idolâtrie, toboyi division kozala na ministère oyo te, tobengani yo division na kombo na Yesu Kristo. Tobengani yo division, ambata les mains, tombola mungongo mama, tombola mungongo ndeko, boya division, boya idolâtrie. Goliath nyonso atelemi liboso ministère na biso, akweya, Goliath nyonso idolâtrie ya division, kweyisa Goliath, boya ye nyonso Goliath oyo atelemi na ministère na biso, amemi division, idolâtrie, tribalisme, azali komema nyonso tozali koboya ngo, beta maboko tozali koboya, ambata les mains tozali ko renoncer to boy nyonso sala nyonso Goliath na kati na itonga oyo. Au nom de Jésus, bondela boya nyonso division toboyo na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Goliath tozali kokweya yo, Goliath idolâtrie tozali kokweya, Goliath idolâtrie tozali kokweya, division toboyo biso tozali bana ya moto moko. Jésus Christ azali mokonzi na ministère oyo
moto moko za mokonzi te. Yesu Kristo kaka. Toboyo idolâtrie. Toboyo division. Ozobeta maboko. Olobi yo fanatisme. Yo fanatisme. Ozana esika te na ministère oyo. Biso toza ba fanatique ya Yesu Kristo. Toza ba fanatique ya Yesu Kristo. Toza ba fanatique ya moto te. Ozobeta maboko. Fanatisme na libo kabwani. Fanatisme na libo kabwani. Tozobenga na yo. Kanga bisaka na yo. Fanatisme. Kanga bisaka na yo. Bima kende. Fanatisme. Kanga bisaka na yo. Mama ozali kobondela ndeko bondela oya nyosa fanatisme tozali koboya ngo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo ale oya yango na kombo na Yesu Kristo banda kobima banda koboya ngo fanatisme fanatisme nyonso toboyi division na kombo na Yesu toboyi division na kombo na Yesu yo division ozana sika te na kati na biso ozana sika te na kati na ministère oyo na kombo na Yesu kanga bisaka na yo kende kanga bisaka na yo kende toza ba fanatique ya Yesu Kristo ale boya toza ba fanatique ya Yesu Kristo kanga bisaka na yo fanatisme colère sainte boya yango nyosa fanatisme au nom de Jésus-Christ ah tokomi koyinana likola fanatisme oyena bokabwani kanga bisaka na yo lelo ne lelo fanatisme bima kende toza ba fanatique ya Yesu toza ba fanatique ya Yesu batribalisme tozali koboya yango na kombo na Yesu Kristo accusation sans fondement nyonso ezali kouta na baparti pris na bafanatisme boya yango tozali koboya yango biso toza bafanatike ya Jésus Christ toza bafanatike ya Jésus Christ tozali koboya yo fanatisme yo ozali komema division na kati na ministère oyo lelo toboyi yo ale tobengani yo bengana mama ambataleme ambataleme ezali koboya yango ezali koboya nyonso fanatisme au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus est élevé, Jésus-Christ est élevé, obéla Yesu Kristo, obéla Yesu Kristo, ne azamo konzi, obéla Yesu Kristo, ne azali mobikisi, obéla Yesu Kristo, ne azali mobikisi, moto mokote, yo fanatisme toboyi yo, ale, na division na yo mebi, ezala na tribalisme na yo, ezala na baparti pris, ezala na bajugement, ata mokolo moko te, papa na mama olangi bajujaki mutu te, yo fanatisme outi wapi, na bajugement na yo, toboyi yo, au nom de Jésus Christ, yo memi na molimo kofunda bato, molimo kokabola bato, molimo kotia division, molimo komilimine, nakotia bakonfusion na bato, fanatisme toboyi yo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, yo nyonso molimo division, toboyi yo na kombo na Yesu Kristo, tika etonga oyo, fanatisme omemi division, toboyi yo, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, 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 okitisi batu, batu bazali kotalela lisusu Yesu te, batu bakomi kotalela batu bazali kotalela batu, oliloba na Nzambe ezali koloba, alakela baba ezali kotia elike na mutu, batu batia elike na batu, ulia kotia elike na Yesu, lelo oyo fanatisme, omemi division, anga bisaka na yo kende, kende au nom de Jésus. 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 Biba au nom de Jésus. Kende au nom de Jésus. Toboyi misala na yo. Nyonso division. Nyonso parti pris. Yaba tribalisme. Yaba division. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Toboyi tribalisme. Toboyi tribalisme. Ongana nekolo songolo. Biso batetela. Oh, biso batetela. Biso bato pionnier. Biso nde bato banda. Toboyi molimo wana. Biso bato banda. Alléluia. Amen.
Alléluia. 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 Maintenant, il y a des partis pris. Des basongues. Oh, les batétels. Oh, les gens de l'Équateur. On ne veut pas voir ça dans ce ministère. Clientélisme, et comme il y a une mission. C'est de l'Équateur, envoie c'est de l'Équateur. Les basongues envoient les basongues. Les batétels envoient les batétels. Tout ça, c'est fini. Tribalisme. Maman n'était pas tribaliste. Maman n'était tribaliste. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je suis congolais. Je suis congolais. Je suis congolais. Je suis congolais. Tout esprit de tribalisme. Tout esprit de tribalisme. Dans ce ministère. Vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place. Ce ministère appartient à Jésus-Christ. Il n'appartient pas. On va t'aider là. On va songer. On va de l'Équateur. Ce ministère appartient à Jésus-Christ. Toi, tribalisme, nous te chassons, nous te détruisons, nous te déracinons. Ce ministère, c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On a qu'un pour le roi des rois. On a qu'un pour Jésus-Christ. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Il n'y a que Jésus-Christ. Les parents nous ont montré qu'une personne. Jésus-Christ. 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 Voilà pourquoi nous allons l'élever. Nous allons le glorifier. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite toute la gloire. Celui qui nous aime. Celui qui nous a tous unis. Ici dans ce ministère. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas au moins ceci. Parce que Jésus est le roi des rois. Pour Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, là où tu vas partir, Jésus-Christ te dit, je suis avec toi. Ma faveur est avec toi. Mon amour est avec toi. Ne t'inquiète de rien. Partout là où tu iras, si tu vas faire des examens à l'hôpital, il n'y aura rien. Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Si tu vas au marché aujourd'hui, tu vendras comme tu n'as jamais vendu. Alléluia. Bientôt, je vous ai dit, ceux qui avaient une table de Makala auront des dépôts de Makala. Alléluia. Bientôt là. Bientôt là. Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.